الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Puisque nous sommes dans un moment, dans une saison, dans une période intensément spirituelle, puisque le mois de Ramadan est un moment métaphysique et spirituel où il y a une présence particulière des anges, puisque c'est un moment où l'effet de Shaitan sur nos esprits est affaibli par la pratique du jeûne. Il est important de rappeler l'esprit, les niveaux, les degrés, les échelles, les états du jeûne. C'est une pratique à 3 étages, à 3 étapes, puisque le jeûne, à cet égard, est une méthode initiatique qui vise à rapprocher le Créateur, plutôt la créature du Créateur. Le Créateur s'est rapproché de nous en révélant au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Le premier mouvement de rapprochement vient d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, puisqu'il a fait descendre sa parole parmi les hommes. Donc le premier pas a été déjà effectué par Allah subhanahu wa ta'ala. Il attend de notre part un retour. Ce retour s'effectue par cette pratique du jeûne qui consiste à imiter les anges pour pouvoir se mettre dans une certaine proximité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque les anges font le bien. Et donc le musulman, il imite les anges dans la pratique du jeûne, mais en même temps, il pense à faire le bien comme les anges. La ya'souna Allah ma amarahum. Ils s'en remettent à Dieu avec confiance, intelligence, avec foi. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Le jeûne, c'est un abandon, une confiance, une foi, une intention sincère pour pouvoir réduire les distances mentales et spirituelles qui nous séparent de Dieu qui est très proche de nous. Nous pensons que Dieu est loin. Mais Dieu n'est pas dans un temps et dans un espace pour être loin. Et donc, il n'est pas localisé. Il suffit d'évoquer son nom, de vouloir entrer en contact avec lui pour qu'il soit présent dans notre vie. De plusieurs manières. Le Dieu que nous adorons est un Dieu agissant, présent, communicant et qui attend un retour de notre part. Ce retour pendant le mois de Ramadan s'effectue d'une certaine manière et à 3 étapes. La première étape, qui est commune à tous les musulmans et qui se traduit dans une simple abstinence, c'est-à-dire ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir un rapport sexuel. Voilà la définition minimaliste du jeûne. Ça, c'est le premier degré. La plupart des musulmans respectent cette étape. C'est le domaine de l'fiqh, c'est-à-dire le droit canonique, qui ne s'intéresse qu'aux comportements exotériques. Le fiqh, il ne parle que des comportements apparents. Le cœur, ce n'est pas son domaine. Et donc, le fait de juger par le fiqh la validité du jeûne, cela ne veut pas dire que le jeûne est accepté. L'acceptation du jeûne, c'est une chose, et la validité du jeûne, canoniquement parlant, c'en est une autre. Donc celui qui s'abstient de manger, de boire, d'avoir un rapport sexuel pendant toute la journée, pendant le mois de Ramadan, son jeûne est valide. Mais de là à passer à l'acceptation par Dieu, il faut continuer le voyage. On est, pour l'instant, dans le premier segment, la première étape. On engage le corps pour pouvoir le changer notre comportement et pouvoir créer un mouvement intérieur du cœur, parce que ce qui compte pour Dieu, c'est la marche du cœur. Le lieu du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, au-delà de la pratique exotérique, c'est la pratique intérieure. On verra que la pratique intérieure est la 3e étape de ce cheminement à travers le jeûne du mois de Ramadan. Donc la première étape consiste à s'abstenir. C'est une pratique de l'estomac et des organes sexuels.
deux organes redoutables qui font l'animalité de l'être humain. Donc celui qui arrive vraiment à domestiquer ces deux instincts, il a transcendé son aspect animal. Il a dompté le sauvage qui l'habite. Et donc, c'est un moment de la sortie de notre condition bestiale et animale. Et je pense que beaucoup de musulmans arrivent vraiment à réaliser cette étape. C'est même, aux yeux de beaucoup de non-musulmans, c'est presque un miracle que les musulmans jeûnent pendant tout un mois. Ça force une certaine admiration. C'est la foi, c'est la force de la foi, une foi motrice qui pousse le musulman justement à entrer en contact avec Dieu à travers cette pratique. Mais il faut l'expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens qui ne sont pas forcément des musulmans, mais également à des musulmans que c'est une pratique à 3 étapes. La première étape, c'est domestiquer les pulsions les plus redoutables. Le sexe et la consommation de la nourriture. Donc celui qui est capable à triompher sur ces deux instincts, le reste, normalement, est plus facile. Premier point. Deuxième point, c'est l'acceptation relève de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut se prévaloir de son jeûne. Le but, c'est d'arriver à la taqwa, à la piété. Mais personne ne peut se prévaloir d'être pieux. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Ne soyez pas satisfaits de vous-même. Dieu seul sait qui est le plus pieux d'entre vous. Et puisque Dieu n'accepte un acte que de la part d'un pieux, on reste toujours suspendu. Nos cœurs doivent être suspendus à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, par sa miséricorde et sa grâce, peut accepter notre action. Parce que le but du jeûne, c'est d'atteindre taqwa. Kutiba alaykum as-siyam, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit communauté précédente, afin d'atteindre justement taqwa. Mais personne ne peut dire j'ai atteint, j'ai traversé toutes les étapes, j'ai atteint la taqwa. Nous restons toujours humbles. Et donc la première étape dans cette marche, c'est la simple abstinence. Deuxième point, ou troisième, c'est que le jeûne est une adoration indépendante des autres pratiques. Puisque nous avons défini le jeûne comme une simple abstinence, il serait contradictoire d'introduire d'autres éléments qui le valident, tels que la prière, etc. Parce qu'il y a des idées qui circulent dans la communauté et qui diffusent le fait que le musulman qui ne pratique pas le ramadan, la prière pendant le mois de Ramadan, son jeûne ne vaut rien. En vérité, c'est une fatwa satanique. Parce que dire à un musulman qui peine à jeûner pour se rapprocher de Dieu, de lui dire ta peine est perdue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire la prière, il va laisser le jeûne, il va laisser tout, puisque rien n'est accepté désormais. Donc on présente un Dieu qui opère par une loi de tout ou rien. Ou bien vous pratiquez tout, ou bien vous n'êtes rien. Alors que plusieurs passages du Coran appellent à pratiquer dans la mesure du possible que Dieu, il est juste quand on fait ne serait-ce qu'un atome de bien, nous le verrons le jour du jugement dernier. Donc Dieu est juste. Vous faites un mois de Ramadan, vous aurez la récompense d'un mois de Ramadan. Vous faites la moitié, vous aurez la moitié. Parce qu'il y a une balance. Il y aura une balance. Dieu est juste et bon. Et donc, l'essentiel, c'est d'engager le musulman dans la pratique du champ du possible. Ce qui est demandé, c'est l'effort. Accomplissez l'adoration, mais pour ce faire, il faut entrer dans un effort considérable, mais sachez que la contrainte n'est pas une intention de l'ordre. Et donc il n'y a pas d'obligation de résultat.
mais il y a une obligation de l'effort moral et spirituel. Et donc, le fait de lier le jeûne à la pratique du mois de Ramadan, de la prière, est une hérésie. Est une hérésie. Parce qu'on ajoute dans la pratique d'une adoration un autre précepte qui n'en fait pas partie. C'est ça la bid'a, c'est de rajouter une obligation cultuelle à ce que les textes ont défini. Il se peut que le musulman mente, vole, triche. Mais on n'a pas le droit de dire ton jeûne n'est pas valide, sachant que la validité n'est pas l'acceptation. Ça, c'est le premier degré de la pratique. Mais le ramadan, le jeûne n'est pas que cela. Ça, c'est le minimum obligatoire requis. La deuxième étape de ce cheminement par le jeûne consiste à une droiture dans le comportement. Puisque parmi les effets d'une adoration de Dieu, c'est d'impacter la morale positivement. Comme pour la prière, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière protège la turpitude. Celui qui prie Dieu, bon, quand il fait une bêtise, il sait qu'il va faire la prière, il va rencontrer Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu dois demander le repentir. Donc la prière a une fonction réparatrice. Mais également, c'est un facteur de rectitude. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Pour acquérir la droiture, nous devons être patients, mais de recourir à la prière. Donc l'adoration a une fonction morale, même si la moralité ne valide pas la pratique rituelle. Comme la foi d'ailleurs. La prière ne valide pas la foi, c'est la foi qui valide la prière. Et donc la morale est une condition de perfection de l'adoration et pas une condition de validité du jeûne. Comme la pratique est une condition d'amélioration, de perfection de la foi, mais la pratique n'est pas une condition de validité de la foi. Même chose pour la morale par rapport au jeûne. Donc il se peut que nous jeûnons et parallèlement nous faisons des infractions morales. Cela n'entache pas la validité du jeûne en tant que tel. Mais le jeûne doit être pratiqué dans l'intention et avec l'intention d'être droit. Parce qu'on jeûne, mais en même temps, on doit savoir qu'on est dans un moment en contact avec Dieu, donc nous devons faire plus attention. En plus, c'est un moment où l'effet du diable est affaibli par le jeûne. Donc nous sommes livrés à un seul ennemi, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc Dieu nous a débarrassés d'un ensemble de facteurs. Il a préparé un mois où il y a une expansion des anges dans le paysage métaphysique du monde. Donc c'est une saison propice pour changer de comportement. C'est le mois du repentir. Celui qui n'arrive pas à se repentir pendant le mois de Ramadan, il lui sera très difficile de se repentir en dehors du mois de Ramadan. C'est un mois de sevrage. On se sevre des addictions, des mauvais comportements, parce que c'est le mois de la résistance contre la consommation, contre le consumérisme. On dit non à la consommation, parce que celui qui tombe dans la consommation en transe, il est consumé. Il pense qu'il consomme, mais il est consommé. Et donc, il y a un effet moral du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, a attiré notre attention à cet égard en disant que si vous êtes pendant une période de jeûne, ne soyez pas vulgaire, ne soyez pas conflictuel, et quand quelqu'un vous agresse, dites-lui que je jeûne, il a dit ça 2 fois. C'est un moment de paix, de retraite, de méditation, et pas un moment de tension et de conflit. Parce que dans les moments de conflit, on perd la morale. On perd le juste, on perd la bienfaisance. Et puis le prophète, il a encore insisté sur cet aspect horizontal du jeûne, cet aspect moral.
Il a dit, il se peut, il y a des jeûneurs, mais dont le jeûne ne se limite malheureusement qu'au niveau de la faim. Leur jeûne, c'est la faim. Ils passent toute la journée à se tordre de faim, une peine pour rien, comme si Dieu a décrété la faim pour la faim, le jeûne pour le jeûne. Non, le jeûne, il est nécessaire, mais il prépare à quelque chose, c'est-à-dire la transformation de la morale. Je suis envoyé pour parfaire la morale. Et donc à cet égard-là, l'adoration est une connexion avec le divin d'une part, mais également un facteur de transformation morale. Un autre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que celui qui fait le faux témoignage et qui pratique le faux témoignage, Dieu n'a pas besoin de son jeûne. Ça ne veut pas dire que son jeûne n'est pas valide, mais son jeûne est imparfait. Attention, ce n'est pas parce qu'on fait un faux témoignage que le jeûne n'est pas valide. Il est valide, mais il est altéré. Il n'est pas parfait. Donc le jeûne ne se limite pas au jeûne en tant que tel. Il doit être lié d'une certaine manière à notre comportement, s'abstenir de faire le mal. Comme on s'abstient de manger, de boire, d'avoir un rapport sexuel. Ça sent que c'est une définition minimaliste. Hein? S'abstenir de la boisson, de la nourriture et du rapport sexuel, c'est la définition minimaliste. Bien sûr, c'est un certain nombre de canonistes, ils ont rajouté d'autres lois. Ils ont encombré le jeûne, parfois, avec d'autres obligations, à tel point que les musulmans ils ont perdu l'essence même et la quintessence même de la pratique du jeûne. On s'abstient pour se concentrer sur d'autres choses, c'est-à-dire la morale. Pas passer toute la journée, le parfum invalide le jeûne, le maquillage, etc. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le jeûne en tant que tel. Par contre, s'il est interdit en dehors du mois de Ramadan, il reste interdit dans le mois de Ramadan, tout simplement. Mais faire certaines pratiques comme des pratiques qui invalident le jeûne du mois de Ramadan, c'est intégré dans la définition du Ramadan, ce qui ne relève pas de la pratique du jeûne du mois de Ramadan. Deuxième étape, donc, est la pratique du jeûne moral. Le jeûne moral, s'abstenir de faire le mal par le corps, en commençant par s'abstenir de la consommation, c'est-à-dire la privation de la jouissance sexuelle et la jouissance des plaisirs de la nourriture. Ça, c'est la deuxième étape, c'est transformer le moral. Plutôt transformer la morale. Mais le cheminement ne s'arrête pas à cette deuxième étape. Parce que le but, c'est d'atteindre le cœur. La taqwa, c'est quoi? La taqwa, c'est une rectitude intérieure. La taqwa haouna. Le prophète a dit, la taqwa, il est intérieur. C'est un état spirituel intérieur. Et là, on passe au jeûne de l'esprit, du cœur et de la pensée. S'abstenir de penser au mal. S'abstenir de penser aux tentations. Ne voyagez pas dans l'univers des péchés. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas le péché par le corps, mais par l'imagination, par la pensée, etc. Passer toute la journée à regarder n'importe quoi, à nourrir l'imaginaire qui incite à penser au péché. C'est le jeûne intérieur. C'est-à-dire empêcher les pensées à s'égarer dans les tentations. Et ça, c'est une pratique intérieure. C'est la troisième étape. Une fois qu'on a évacué ces pensées-là, là, vraiment, on va être dans un état angélique, spirituel, qui nous rapproche davantage à Dieu et qui nous permet de lire le Coran, qui est l'esprit de Dieu, puisque le Coran, c'est « Ruh ». Le Coran, c'est un esprit. Vous ne pouvez pas atteindre l'esprit du Coran si votre esprit est encombré par les tentations. Nas'Allah Azza wa Jalla أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت
اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.